J'avais peur d'échouer parce que j'ai appris, et je vais vous raconter une histoire. La personne à qui je recherchais le plus d'amour, c'était mon père. Et j'avais pas beaucoup d'amour de la part de mon père. Bonjour et bienvenue dans un nouveau Ask Max où vous pouvez poser vos questions et j'y réponds chaque semaine. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dès maintenant ci-dessous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à interagir avec ce que je vais dire parce que je vais répondre à 2 questions des membres de la communauté Réussite Max sur YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, au passage, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Donc c'est parti pour ce Ask Max et je vais répondre à une question. Première question qui vient de la part de Kamal qui risque de vous parler. Et cette question c'est comment je peux me libérer du jugement des autres et faire ce que je veux sans avoir peur de ce que vont dire ou penser les autres. Alors, c'est une superbe question et je crois que Kamal, tu n'es pas le seul à se poser cette question, pas vrai? Kamal est le seul être humain au monde à se poser la question comment il peut se libérer de la peur du jugement. Est-ce que ça vous arrive vous aussi d'avoir peur du jugement? Voyez-vous, ça c'est très intéressant. Moi j'ai eu cette peur énorme pendant des années. Parce que j'ai grandi, je viens de Strasbourg au passage, je suis le 3e de 4 enfants. Et j'ai grandi avec cette notion de fais attention à l'autre, qu'est-ce que vont penser les autres, tu dois bien être un bon garçon, sinon les gens ne vont pas t'aimer, etc., etc., etc. Et on a tous été programmés d'un coup à se comporter d'une certaine manière ou à dire certaines choses pour être aimés par les autres. Et c'est très intéressant parce qu'on passe notre vie à essayer de plaire à des gens dont on n'a rien à cirer, qui ne sont pas vraiment importants dans notre vie, qui ne nous aident pas à être plus heureux ou épanouis. Et on a quand même peur de ce jugement-là. C'est un peu bizarre. Et donc pendant des années, j'étais emprisonné littéralement dans cette notion de peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si je fais ceci, est-ce que je vais être aimé, être apprécié? Est-ce que les gens vont m'apprécier? Quel genre de marque je dois porter pour être aimé? Il faut que je gagne beaucoup d'argent, comme ça je serai apprécié, j'aurai l'amour des autres. Ça vous parle? Et la grande clé a été pour moi le développement personnel. Je crois fermement que le meilleur investissement qu'on puisse faire est d'investir en soi-même. Si l'on veut changer son monde extérieur, nous devons changer notre monde intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je crois fermement que le meilleur investissement qu'on puisse faire et que la meilleure action qui soit, qui va donner le meilleur retour sur investissement, est d'apprendre à investir en soi et apprendre à devenir meilleur. Et ce que je veux dire par là, une des premières clés, ça peut être au passage développer sa patience, son écoute, ce genre de choses, mais aussi apprendre à mieux se connaître. Voyez-vous, la plus grande clé dans la réussite, pour la réussite dans la vie et se débarrasser du jugement des autres, c'est justement de ne pas faire ce que la majorité des gens, c'est d'éviter le problème. C'est de prendre son courage à deux mains et de mettre son cerveau sur la table, comme j'aime dire souvent dans mes séminaires, et c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de son câblage en quelque sorte. Comment notre cerveau a été conçu, comment il a été développé depuis notre enfance. Et on sait qu'entre l'âge de 3 et 7 ans, la grande majorité de nos peurs et de nos croyances se développent. C'est là où on apprend la notion du monde. C'est là où on apprend qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire, qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce qui est possible, pas possible. Et au passage, tout ça, ce n'est rien d'autre que du conditionnement. Ce n'est en aucun cas réel et vrai. Le problème, c'est que le cerveau ne fait aucune différence entre l'imagination et la réalité. Ce qu'on croit, on a tendance à croire que c'est vrai. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas, par exemple, doubler leurs revenus, ce qui est totalement faux. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas perdre du poids, alors que c'est totalement faux. J'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière, à travers plus de 25 pays dans le monde, à travers mes programmes et mes séminaires. Et je peux vous raconter des milliers d'histoires et nous recevons des dizaines de témoignages tous les jours de personnes qui témoignent à quel point leur vie a changé. Mais c'est arrivé parce que, numéro 1, ils ont fait une introspection. Ils ont appris à mieux se connaître. Connais-toi toi-même. C'est ce qui est écrit en grand devant le temple d'Elphes en Grèce. Chez les grands, on parle de plus de 2000 ans. On a appris, il faut apprendre à mieux se connaître. Au moment où vous apprenez à mieux vous connaître, la solution vient quasi naturellement. Et donc la première chose, c'est ce que je vais inviter à faire, si vous avez peur du jugement, c'est « Ok, j'ai peur de quoi ?» J'ai peur de quoi concrètement? Je vais vous inviter à prendre un bout de papier. Parce que souvent, vous voyez, les émotions, les peurs sont là et on a l'impression que c'est un truc gros comme ça. Et le jour où on les couche sur papier, on se rend compte à quel point
elles ne tiennent pas vraiment la route. À quel point nos schémas ne tiennent pas vraiment la route. Donc je vais vous inviter à prendre un bout de papier et prendre conscience. Ce qu'on fait dans nos séminaires, c'est une des choses, c'est inviter les gens à écrire, à se poser de bonnes questions, à prendre conscience de leur mécanisme intérieur, de leur câblage intérieur, pour se rendre compte que peut-être qu'il y a des câblages qu'il faut enlever, peut-être qu'il y a des câbles qu'il faut enlever, peut-être qu'il y a des câbles qu'il faut garder. Et donc, première question, c'est vous avez peur de quoi concrètement? Peur du jugement, ok. Et au passage, je vous rassure, je travaille encore dessus, je suis un humain. Donc parfois ça me revient. La question c'est pas est-ce qu'on va pas plus jamais avoir peur du jugement. La question c'est est-ce qu'on va être paralysé pour avancer vers nos rêves. Donc parfois moi ça me remonte. Parfois j'ai tendance encore à me comparer. Parfois je suis un humain, c'est comme tout le monde. Mais c'est juste que j'ai tellement travaillé sur moi, c'est une ou deux minutes. Allez, 2 heures. Et puis d'un coup je me rends compte mais j'ai peur de quoi exactement? Et donc je suis capable de surmonter ça parce que j'ai appris à travailler sur moi. J'ai fait un vrai investissement sur moi-même, ce qui me permet de créer la vie selon mes propres termes et pas me baser sur la vie de ce que je devrais faire, de peur de 3 petits points. Par exemple, une de mes grandes peurs, c'était la peur de la réussite. Donc, j'avais peur du jugement, mais concrètement, j'avais peur au passage, de la réussite, mais de l'échec. J'avais peur d'échouer parce que j'ai appris, et je vais vous raconter une histoire. La personne à qui je recherchais le plus d'amour, c'était mon père. Et j'avais pas beaucoup d'amour de la part de mon père. Mon père était quelqu'un plutôt de violent verbalement, quelqu'un de violent physiquement, et je recevais quasi aucune attention de sa part. Et j'ai fait de l'escrime pendant un moment, du fleuret exactement. Et j'habitais en Alsace et j'étais très moyen. Et du coup, il y avait la compétition championnat du Bas-Rhin. C'est un département en Alsace. Et c'était cette compétition, j'étais poussin, haut comme 3 pommes, j'avais quelque chose comme 7-8 ans. Et ce jour-là, mon père est venu. Et je me rappelle comme c'était hier, il y avait des balistos verts et jaunes. Comme pour me donner de l'énergie. Il était fier de moi, je sentais qu'il était fier de moi. Je disais, oh, mon fils est en train de faire de l'escrime. Et c'est une des premières fois de ma vie, je l'ai vu fier de moi. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne peux pas le décevoir. Et je me suis battu comme Zorro. Bref, je me suis transformé en Zorro. Je ne sais pas d'où c'est sorti cette force-là, mais je devais gagner coûte que coûte. Je ne pouvais pas perdre, je ne voulais pas décevoir mon père. Et ce jour-là, je suis devenu champion du Bas-Rhin. Je l'ai poussé, mais je suis quand même devenu champion. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie mon père tellement fier de moi. Et donc ce que j'ai enregistré dans ma petite tête de 7-8 ans, c'est pour être aimé, je dois réussir. Je ne peux pas échouer. J'ai vécu avec cette peur-là pendant quelque chose comme 15 ans. 15 ans, continuer à avoir cette peur. Et au passage, ce qui m'a permis, oui, de réussir. Donc déjà, quand on a peur de l'échec, on réussit. Le problème avec ça, c'est que je réussissais sous stress. J'étais jamais heureux. Il fallait toujours plus de succès. Il fallait avoir une plus belle voiture. Une fois que j'avais une nouvelle voiture, il fallait la prochaine. J'avais une Alfa Romeo Brera rouge. Maintenant, il me fallait une Porsche. J'avais enfin atteint mes rêves impossibles, c'était de gagner 5 000 € par mois parce que j'ai ramé toute ma vie financièrement. Et d'un coup, une fois que j'avais 5 000, il me fallait 10 000. Une fois que j'atteins 10 000, il me fallait 20 000, etc., etc. Et d'un coup, je me suis rendu compte que j'y vais constamment dans la peur du jugement. Tout ce que je faisais, c'était dans l'espoir que les autres allaient m'aimer. Et donc, pour certains, c'est la peur de ne pas être parfait. Pour certains, c'est la peur de la trahison. Pour certains, c'est la peur d'être faible ou la peur de ne pas être aimé. Tout ça nous amène à une forme de peur du jugement. On a peur d'être jugé et on a une certaine peur sous-jacente. Peur d'être comme les autres. Peur du conflit. Ça vous parle? Peur de la douleur. Tous ces éléments, tous sont des peurs sous-jacentes de la peur du jugement. Et donc, on passe notre vie avec des jugements, avec des schémas, et on court après je ne sais pas trop quoi, pour prouver à je ne sais pas trop qui qu'on est assez et donc on sera aimé. Et donc la grande clé, c'est un vrai développement personnel. Pas juste lire des livres. Lire des livres, c'est un bon début, et je vous recommande de lire des livres de développement personnel. Clairement, remplacez vos livres de romans qui sont mignons, qui vous font voyager, mais qui ne vous aident pas à grand-chose dans la vie, et plutôt les remplacer avec des livres, des vrais livres de développement personnel. Passage, si vous n'avez jamais lu mon livre Réussite Maximum, c'est un livre best-seller chez Amazon, des dizaines de milliers de personnes l'ont lu, ça a changé la vie de dizaines de milliers de personnes. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Je vous invite fortement à investir ces quelques euros dans mon livre parce que, croyez-moi, ça va changer votre vie. Et donc à la fin, plus que les livres, c'est faire un vrai travail personnel. C'est idéalement aller à un séminaire ou avoir un coach. Et avoir ces discussions profondes et ces partages qui permettent de vraiment
prendre conscience de ce qui vous limite. Parce que tant que vous ne prenez pas conscience de vos freins à main, vous pouvez accélérer autant que vous voulez, vous pouvez être aussi motivé que vous voulez, vous pouvez chercher la motivation autant que vous voulez dans certains séminaires qui vont vous motiver. Vous avez des freins à main enclenchés, vous allez aller nulle part. Et donc ce qui m'intéresse, une de mes grandes passions, c'est de vous aider à prendre conscience de ces freins à main et vous aider à travers des méthodes démontrées, basées sur la neuroscience et la psychologie, à desserrer ces freins à main pour avancer. Et d'un coup, le chemin est tellement plus agréable, on n'a plus besoin de pousser comme un malade pour avancer. Donc c'est la grande clé, c'est faire une introspection, prendre conscience de ces freins, concrètement, de quoi j'ai peur réellement. Et ensuite apprendre des méthodes. Et si je pouvais vous la donner en 2 secondes, je le ferai. C'est la raison pour laquelle j'ai créé des programmes et des séminaires qui mettent plusieurs heures, plusieurs jours pour vraiment exploser ces freins. Et la grande clé, ici, une des raisons pour laquelle on fait des programmes et des séminaires au sein de Réussite Max, c'est que mentalement, vous n'allez jamais changer ces programmes. Ces vieux programmes, ces vieux schémas sont intégrés émotionnellement. Intellectuellement, ça ne fonctionne pas. Au passage, la raison, c'est que beaucoup de fumeurs veulent arrêter de fumer. Ils ont toutes les raisons logiques et rationnelles d'arrêter, mais ils n'arrêtent pas. La raison, c'est que ça se passe au niveau émotionnel. Et une des choses qu'on fait au sein de Réussite Max, où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers ces programmes, c'est vraiment de faire ce changement émotionnel. Ce qui va faire que d'un coup, votre système nerveux est réellement réglé sur la réussite. Vous n'avez plus ces freins qui fonctionnent contre vous. Vous pouvez peut-être vouloir quelque chose, vous avez ces freins à main qui fonctionnent contre vous. Tellement plus simple de desserrer tout ça. Donc c'est un vrai travail personnel que je vais vous inviter à faire si vous voulez vous débarrasser de cette peur du jugement. Ah, ok, est-ce que ça vous parle? De quoi avez-vous peur? Vous pouvez noter ci-dessous. De quoi avez-vous peur? Quels sont vos blocages? Quels sont vos freins à main? Notez-les ci-dessous. Et au passage, si vous avez encore une question, vous la posez ci-dessous. Et maintenant, je vais répondre à une nouvelle question. Au passage, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez cette vidéo et puis je vais répondre dès maintenant à cette seconde question. Donc, seconde question de la part de Manolo. Bonjour Max, comment sais-tu si tu impactes vraiment les gens qui vont à tes séminaires? Est-ce que tu les suis 5 ou 10 ans après? Je veux bien te croire sur tout ce que tu dis, mais as-tu vraiment la certitude que tu changes la vie des gens à long terme? Merci pour ta réponse. Enfin, ça, c'est une superbe question. C'est un membre de mon équipe qui a choisi cette question et je comprends pourquoi elle a choisi cette question. C'est très simple. Est-ce que je suis certain? Absolument. Mais je ne suis pas certain parce que je me motive à être certain. C'est qu'on a la preuve sur des milliers de personnes qui ont participé à nos séminaires. On reçoit les questionnaires post-séminaire. On a même fait des success stories, des témoignages plusieurs mois, plusieurs années après les participants de séminaire. Et pour ça, vous pouvez les voir. C'est quelque part par ici. Je crois que vous devez cliquer là et vous pouvez aller voir les témoignages. Et vous pouvez aussi aller voir les témoignages sous cette vidéo de gens qui ont transformé leur vie. Certains ont multiplié par 4 leur chiffre d'affaires, leur couple va tellement mieux. Certains étaient en spirale infernale descendante, sont pas dans une spirale positive dans toutes les branches de leur vie. Certains ont retrouvé confiance en eux, leur carrière explose. Enfin, je pourrais vous raconter des gens qui ont perdu 12 kilos, certains qui ont perdu 20 kilos, certains qui ont fait fois, je sais que pour certains ça paraît trop pour être vrai, mais on parle de fois 20 sur leur revenu. Il y a des histoires, des témoignages. On ne parle pas juste d'un effet motivationnel comme beaucoup se fait malheureusement dans le développement personnel, qui pour moi n'est pas vraiment du développement personnel, qui est clairement dans la partie motivation. Donc, il faut être motivé, c'est la motivation. Le développement personnel, c'est un vrai travail sur soi. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le séminaire. Et donc, je pourrais vous raconter des milliers d'histoires, mais plus important, on a des preuves sur des milliers de témoignages qui sont souvent partagés sur nos réseaux. Vous pouvez aller voir ces témoignages ci-dessus ou ici en cliquant ici. Allez les voir. Ça va, je pense que vous allez être assez convaincu par ce qui est capable de faire et vous allez voir un passage qui est intéressant. C'est rarement juste l'effet d'un séminaire ou d'un programme. C'est l'accumulation d'un vrai travail continu, d'un vrai suivi à travers un programme, puis un second programme, un troisième programme, ou un séminaire, ou un deuxième séminaire, un troisième séminaire. La maîtrise, la répétition est la mère de la maîtrise et c'est aussi en assimilant plusieurs principes dans différentes branches de vie qu'il y a un effet exponentiel qui se passe. C'est la raison pour laquelle, à travers ces témoignages, ces personnes-là qui ont transformé leur vie, vous n'avez pas idée, je trouve que j'ai le plus beau métier du monde à pouvoir accompagner les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
Donc ici, on n'est pas juste sur un effet motivationnel, on est sur des preuves. J'ai jamais voulu faire ça juste pour faire wouhouhou et de la motivation. J'ai vraiment lancé Réussite Max dans un but d'accompagner les gens à créer de vrais changements durables. Et c'est ce que je crois, ce qui nous différencie clairement de tout ce qui se fait sur le marché. C'est qu'on prend vraiment au sérieux votre réussite. On prend vraiment au sérieux sur vos résultats à long terme. Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme. Ce qui compte pour nous, ce qui nous apporte une joie énorme au sein de l'équipe Réussite Max, c'est de vous voir réussir, de voir vous épanouir, vous voir plus heureux, gagner plus d'argent, d'être plus heureux en couple, d'avoir plus confiance en vous, de voir progresser dans vos projets. Ce n'est pas juste un effet one shot, c'est un effet long terme. Et ces principes que je vous transmets à travers mes séminaires et programmes sont des principes universels. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est comme des lois de vie. C'est juste que peut-être un de mes grands talents et de mes grandes forces suite à mes plus de 20 années d'expérience et de recherche dans le domaine de la psychologie, du développement personnel, de la neuroscience, etc., c'est de simplifier un maximum et de créer des méthodes extrêmement impactantes, extrêmement simples, qui créent un effet très rapide. On n'a pas besoin de 10 ans pour créer un changement, on a besoin de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et on sent la différence immédiatement. Et ce qui fait que les résultats, qui eux mettront un peu plus de temps, sont réels. Donc on ne fait pas dans la magie, il n'y a rien de magique, on fait dans du concret. Et moi je fais partie des gens qui vont vous dire toujours la vérité. Ça ne m'intéresse pas de vous dire des choses comme « ça va être facile, il suffit de fermer les yeux, vous allez avoir 1 million d'euros qui va tomber du ciel ». Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vendent des livres avec ça en disant pas vraiment toute la vérité. Les gens aiment bien entendre qu'il suffit de s'inscrire à la salle de sport ou d'avoir une sorte de ceinture abdominale et vous allez avoir des abdominaux de Schwarzenegger. Les gens aiment bien attendre qu'il suffit de fermer les yeux et il y aura toute la magie de la vie en visualisant, je ne sais pas trop quoi, il y a 1 million d'euros qui va tomber du ciel. C'est du bullshit, clairement c'est du vent et vous le savez. Donc si vous voulez vraiment avoir de vrais résultats, ça va nécessiter un travail personnel de votre part. Les gens qui sont attirés à moi sont les gens qui sont prêts à faire un travail personnel. Ce ne sont pas les gens qui veulent entendre des salades, qui veulent juste entendre de la magie en tombant du ciel en faisant rien. Ça serait si vous pouvez devenir millionnaire et attirer l'homme ou la femme de vos rêves et en plus d'avoir un couple extraordinaire dans les prochains mois et années et avoir une vitalité hors du commun et avoir des muscles de Schwarzenegger en vous tournant les pouces. Ça se serait, mais ça n'existe pas. Donc moi je fais partie des gens qui vont vous dire la vérité, qui vont vous donner un vrai plan et qui vont vous donner des vraies méthodes pour y arriver. Et ça fonctionne. Et je fais partie des gens qui sont partis de zéro, qui sont devenus millionnaires avant l'âge de 30 ans. Et ensuite, après avoir réellement réalisé et atteint la réussite dans chaque branche de ma vie, ensuite je suis devenu coach. Je ne suis pas devenu coach et gagner de l'argent en disant comment faire, mais je n'ai jamais fait vraiment moi-même. Okay? Et il y en a plus d'un comme ça. Donc je vais faire partie des gens qui soient plus un exemple. Pour moi, en tant que coach, je dois être un exemple. Je ne vais pas juste dire aux gens comment faire et ensuite le faire moi-même. Je suis devenu millionnaire dans les affaires avant de devenir coach. Donc, ça, c'était un point très important pour moi. Je devais être capable de montrer l'exemple. Et ça se ressent, je pense, dans le programme et le séminaire. Les gens sentent que ce n'est pas du bullshit, qu'on parle de réalité. Je vous dis exactement quoi faire. Je vous dis la vérité en face. Je ne fais pas dans la motivation et la pensée positive, ça va tomber du ciel. Non. Donc, pour revenir à la question, est-ce que ça marche? Juste allez regarder les témoignages. Juste regardez les témoignages et vous verrez par vous-même. Et vous verrez au passage que ce sont leurs victoires. Moi, je ne fais pas dans la magie. Ce n'est pas moi qui ai changé leur vie. Moi, je vais peut-être insuffler un changement, je vais peut-être donner des clés, mais c'est eux qui ont fait le travail personnel. C'est leur victoire. À la fin, je peux vous transmettre ces clés. Si vous n'en faites rien, personne ne peut faire vos pompes à votre place. Donc moi, je peux vous donner les clés, je peux vous donner les stratégies, je peux vous donner la réalité, le vrai chemin. Et je vais vous le faire. Et c'est ce que je fais dans mes programmes et séminaires. Mais je ne peux pas faire vos pompes à votre place. C'est la raison pour laquelle j'attire des gens qui ne veulent pas juste rêver leur vie, mais qui veulent vivre leur rêve. Donc si vous voulez faire partie vraiment des gens qui réalisent leurs rêves, qui accomplissent des résultats hors du commun, qui vraiment progressent au niveau de leur carrière, de leurs revenus, qui transforment leur corps, leur vitalité, qui vraiment veulent se sentir plus heureux, plus épanouis que jamais, alors vous êtes au bon endroit dans la communauté YouTube Réussite Max. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à vous procurer mon livre Réussite Maximum. Et si vous ne l'avez jamais fait, case départ, le point de départ, c'est le séminaire Destination Réussite. Vous devez le faire si vous voulez vraiment un changement positif dans votre vie. Si vous pensez que les choses vont arriver par hasard ou par magie, ça ne va jamais arriver. Ça nécessite un vrai travail personnel. Donc si vous voulez vraiment un point de départ, mon livre Réussite Maximum et le séminaire Destination Réussite.
Ok? Donc voilà, si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, partagez-la autour de vous. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Et surtout, laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos pensées? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez poser votre question et comme ça, je pourrai y répondre dans un prochain Ask Max. Bravo d'être là, bravo de faire partie des gens qui investissent en eux, qui se forment, qui passent leur temps à progresser, à devenir un meilleur être humain, à devenir une meilleure version de vous-même. Vous faites partie des rares personnes comme ça. Donc je vous honore, je suis vraiment là à vos côtés, toute mon équipe aussi. On veut votre réussite, on a vraiment à cœur votre réussite et votre épanouissement. Je vous dis à très vite et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans un prochain programme. Bye bye.